Le boss! Le boss. Au maximum dans tous ces domaines où il a une attention dessus et où il se met à fond à l'intérieur. VS, le gars submergé. Le gars submergé, il sait plus où il en est, il croit plus en lui et il fonce tout droit dans le mur tout en se mettant pas à fond et tout en sachant les choses qu'il aime. Mais il n'essaie même pas de les accomplir. Cette vidéo, je l'ai intitulée Se mettre des bâtons dans les roues. Ou un bail comme ça, bref. T'as capté. Alors, se mettre des bâtons dans les roues, on va dire que t'as deux choix. Le boss et... j'ai oublié l'autre. Attends. Ouais, le gars submergé. Le boss et le gars submergé. Ah, je suis ce mec. Le boss et le gars submergé. Dis-toi que c'est peut-être toi dans 2 mois, un des deux. Et le choix de qui sera cette personne, tu l'as fait aujourd'hui, pas demain, pas hier. Ton passé ne te définit pas. Ton passé ne te définit pas en soi. Enfin, ton passé justement définit la personne que tu es aujourd'hui, mais ne définira... Waouh, ne définira pas. Ne définirait pas. Attends. Je sais pas comment on dit, mais bref, t'as capté. Ah, c'est fort, c'est fort. Ouais, t'as compris. Ça définit en gros ce que t'as fait hier, ça définit ce que tu es aujourd'hui. Mais la personne que tu es aujourd'hui, tu peux décider aujourd'hui de changer. Et cette personne qui change, elle influencera ton demain. Ton demain, c'est toi qui le choisis. Waouh, j'ai écorché le mot. Ah là là, il fait un bêtisier là, c'est trop. Bref, t'as compris. Ton toi d'aujourd'hui, il choisit ton toi de demain. T'as le choix aujourd'hui de soit rendre service à ton toi du demain, ou soit être son pire ennemi. Imagine toi demain, tu te dis, oh le gars d'hier, t'as vu comment il m'a laissé? Et le gars d'hier, c'est toi. Imagine quand même. Imagine quand même avoir la haine contre ton toi du passé. Demain, avoir la haine contre ton toi du passé, du coup, toi d'aujourd'hui. Pourquoi tu fais des actions, tu sais très bien, elles vont être mauvaises. Par exemple, il y a des gens, on va pas dire par exemple, on a tous connu des mauvaises choses. Et on a tous fait des mauvaises choses, on a tous fait des choses qu'on regrette. Mais il faut pas essayer de regretter, il faut juste essayer d'être la personne. Enfin, s'il faut regretter, mais il faut pas se dire, ok, ça s'arrête là. Il faut juste se dire, ok, c'est du passé. Aujourd'hui, t'es la personne qui décide de ton toi du futur. Et chaque jour, tu dois te dire ça. Chaque jour, tu dois te dire, aujourd'hui, je décide de demain. Chaque jour, tu dois penser comme ça. Peut-être qu'au début, tu vas devoir essayer de... Comme berner ton cerveau, you know? En mode, tel que même tu vas pas y croire. Mais crois-moi que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Crois-moi qu'au début, tu vas pas y croire. J'ai commencé le basket, j'ai dit ouais, je vais devenir le meilleur. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Aujourd'hui, je suis pas le meilleur. On va pas se mentir. Mais j'ai des bases. J'ai des bases. Et j'essaie de progresser vers un objectif chaque jour. En l'occurrence, là, c'est le basket, mais ça peut être dans tout. Ça peut être dans des objectifs de vie, ça peut être professionnellement, ça peut être tout. Justement, des objectifs que tu as dans ta vie. Justement, on devait prendre un exemple. Il y a des gens, par exemple, ils se LeBron James, ils savent très bien, après ils vont regretter comme ça. Mais ils le font quand même. Putain, ma beubare, elle est longue, hein. Ils le font quand même. Dis-toi, tu vas être l'ennemi de ton toi du futur. Frérot, vas-y, tu vas être LeBron James, la sauce, elle va sortir.
Arrête, t'auras la haine contre toi-même. Tu seras dégoûté de toi-même. Tu fais des actions. Arrête, c'est ça. C'est un plaisir éphémère pour un regret éternel. Les gens se mettent des bâtons dans les roues alors qu'ils savent en général que c'est mauvais. Tu sais que c'est pas bien de fumer. Tu sais que c'est pas bien de boire. Tu sais que ton groupe d'amis, c'est de la merde. Bon, peut-être dans ton cas, c'est pas adapté, mais t'as tout le temps un truc, tu sais, c'est mal. Et pourtant, tu continues. Frérot, arrête ça. Arrête ça, je te dis. Demain, c'est toi, tu vas en pâtir. Demain, c'est toi, tu vas en pâtir. Je sais pas si tu te rends compte, en fait. Ce jour-là, le toit de demain, il a envie de te mettre une tarte, là. Non, frérot, t'abuses. Je te promets, t'abuses. Tu dois être la personne que ton toi du demain veut. Tu vois ce que je veux dire? T'as des objectifs. T'auras pas, t'auras pas tout cadeau. On n'a rien sans rien. Tu dois te mettre à fond maintenant. Et c'est ingrat. Pourquoi c'est ingrat? Parce qu'aujourd'hui, t'as rien. Mais au final, c'est fructifiant. C'est fructifiant, on dit, ouais. Au final, c'est fructifiant. Puisque à la fin, tu récolteras les fruits. Aujourd'hui, tu fais tes pompes, ça fait mal. C'est chiant, ça prend du temps. Au final, tu apprends à aimer le processus. Aimer le processus, c'est grave important. Mais bon, c'est pas le sujet. Ces pompes, à la fin, elles vont te donner un physique qui te fait sentir fier de toi. Essaie de faire ça comme ça. En fait, on va dire que ton cerveau, il marche avec un système dopaminergique. C'est-à-dire que, tout simplement, expliqué en mode broscience, c'est-à-dire, ouais, il y a quelques bails, ils sont pas très pointilleux, mais en gros, c'est ça que la science, elle dit plus ou moins, plus ou moins. Bref. Quand tu vas faire des actions qui te gratifient instantanément, au long terme, en gros, on va dire que t'es là. Ton niveau de bonheur, c'est là. Genre, il augmente là. Et ton niveau de bonheur, il descend là. Bref, t'as compris. Quand tu vas faire des bails, en gros, t'es là. Quand tu vas faire des bails qui te gratifient instantanément, tu vas monter un petit peu. Ou beaucoup, bref, t'as capté. Tu vas monter là. Tu vas être content pendant un moment. Et après, tu vas redescendre encore plus bas. Et là, ce sera devenu ton niveau de base. Après, si tu refais encore 6 heures d'action, tu vas remonter un tout petit peu. Pas comme avant. Et tu vas redescendre encore plus bas. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est comme ça qu'au final, tu baises ta santé mentale. Mais un truc qui est une dinguerie, c'est que ton cerveau, il s'adapte aussi. Et que des trucs qui sont chiants, on va prendre l'exemple de lire. Lire, je te promets, au début, pour moi, c'est grave chiant. Quand j'ai pas lu depuis longtemps, au début, frérot, j'arrive pas à rester concentré, j'ai envie de péter un câble. Mais à la fin, je commence à aimer ça. Enfin, à la fin, avec l'habitude, bref, t'as compris. Ce bail-là, au début, quand tu vas lire, quand tu vas faire un truc que t'aimes pas, une gratification différée, c'est-à-dire que ça va prendre du temps avant d'aimer ça, en mode tu vas détester ça sur le moment. Ton niveau de bonheur, il va baisser sur le moment. Enfin, pas de bonheur, de dopamine, mais t'as capté, de dopamine. Et après avoir fait ça, tes niveaux de base vont être là. Après, tu vas refaire ça, ils vont être là. Tu vas refaire ça, ils vont être là. Et au final, tu vas augmenter ta dopamine, ta sérotonine, t'as des hormones qui te rendent heureux. Et au-delà juste de te rendre heureux, déjà tu seras fier de toi. Et au-delà encore d'être fier de toi, tu auras accompli des choses. Toutes ces choses, tout ce bonheur, il sera accompagné hmm, de fruits. Je sais pas, par exemple, tes pompes, t'auras un bon physique. Avoir parlé à des meufs, je sais pas, parce que t'avais peur. Au début, c'est chiant. Et après, je sais pas, t'as une meuf, t'aimes bien. Euh, Ça peut être dans tous les exemples. T'as capté. Les actions en général, tu sais si elles sont bien ou mal à l'intérieur de toi.
À l'intérieur de toi, tu sais que, je sais pas, quand tu te branles, c'est mal. À l'intérieur de toi, tu le sais. Tu sais. Tu sais fumer, c'est mal. Tu sais boire, c'est mal. Tu sais tadachi, c'est mal. On a tous des travers. On a tous... Wow, c'est chaud. On a tous... Faut que j'améliore mon élocution. Ça doit être important. D'ailleurs, c'est pour ça un peu j'ai créé cette chaîne, en plus de partager des réflexions personnelles et parler, on va dire, comme à moi-même. Et si ce message peut inspirer, ben, c'est intéressant, je trouve. On a tous des travers et on aime tous la luxure, on est des hommes. Tu dois essayer de sortir de ça. Tu dois essayer de sortir de ça. Tu sais, on fait tous des péchés, mais les meilleurs sont ceux qui n'en restent pas là. C'est pas ceux qui désespèrent, c'est ceux qui se disent, ok, j'ai fait un péché, je vais essayer d'être meilleur. Et c'est eux les meilleurs, hein. Les meilleurs, c'est pas ceux qui font jamais de péché. Déjà, ça existe pas, mais bref, t'as compris. C'est pas eux les meilleurs. C'est ceux qui font un péché, qui vont un peu en bas, et qu'après, ils se repentent, ils vont plus haut. C'est la même chose avec les actions que tu fais. Ça peut être des actions, on va dire, dans la religion, c'est applicable dans ta vie en général. Tu sais les actions que tu fais. Essaye de te poser un jour. Aujourd'hui, on est trop surstimulé. De te poser un jour, déjà de diminuer les réseaux, parce que toi-même, t'es conscient en général que c'est mal. Et je sais même plus où j'en étais là. Ça a cut. Où on en était. Bon, je vais pas retrouver ma phrase, mais peut-être même fait dériver le sujet, mais tu dois faire des actions qui vont aider le toi de demain. Même si tu crois pas en toi aujourd'hui, c'est pas grave. Tu sais ce que tu veux devenir. En général, c'est possible, mais c'est hard. C'est hard, ça veut dire, tu l'auras pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est assez compliqué. C'est pas grave. Tu dois quand même faire les actions. C'est soit tu marches, soit tu crèves. C'est ça la vie. C'est trash. Mais personne va te tendre la main. Il y a des moments où t'es tout seul. Tu dois faire les actions pour toi de demain. Pour personne d'autre. Bon, il y a Dieu, il y a Tadachi, il y a ta tata, il y a ta famille, il y a ci, il y a ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois pas t'abaisser à, à t'effacer, par exemple, alors que tu sais que c'est mal. Par exemple, des personnes, parce que le toi de demain, ça va le niquer. Moi, je te dis, vois ça comme un investissement. Un jour, je sais pas, pose-toi, sors ton tel, et juste tu réfléchis, c'est quoi ton but? C'est quoi ton but au long terme? Et comment tu pourrais implémenter ça au court terme? Et toujours t'essaies de mettre en place des actions envers ce but. C'est ça un peu, peut-être, la vie. Le reste, c'est la survie. Enfin, encore, ça dépend. Parce que c'est très lié, la vie et la survie. Avoir un objectif, pour moi, c'est une survie, parce que pas tous les objectifs, mais ceux qui tiennent vraiment à cœur, en général, c'est un peu de la survie. Par exemple, dans mon cas, je sais que soit t'es le meilleur, ou soit on t'oublie. L'important, c'est pas qu'on m'oublie ou pas. En soi, je m'en fous qu'on m'oublie ou pas. L'important, c'est que moi-même, je pense que je n'aurais même pas de respect envers moi-même si je me mettais pas à fond.
et je donnerais juste raison aux personnes qui n'ont pas de respect envers moi. En général, c'est intrinsèquement lié. Ce que les gens ils pensent, ça peut influencer ton avis, mais ça doit pas influencer ton avis. Je pense que je l'ai déjà dit, mais t'as comme un feu à l'intérieur de toi. Ce feu, soit tu décides de l'éteindre ou pas. Cette flamme que t'as en toi, les gens ils vont jeter des gouttes. Soit tu les amplifies et tu les transformes en océan et ça va éteindre le feu qui est en toi. Ou soit ton feu sera tellement grand que la goutte va juste plus attiser le feu. Ça se passe comme ça avec la haine, ça se passe comme ça avec tout. Les sentiments, c'est comme d'énergie. Elles vont te niquer. C'est du fuel, en vrai. Les sentiments, c'est du fuel. Soit elles vont te niquer, soit elles vont cramer tes objectifs, elles vont cramer ce que tu penses, ce que tu veux. Ou soit elles vont te servir de fuel. C'est comme du pétrole. C'est comme du pétrole, soit ça va te servir d'essence, ou soit ça va cramer. Toi, tu décides. Pose-toi, clique pas sur une autre vidéo. Pose-toi, je sais pas, un petit temps et remets-toi les idées en place. T'es sûrement pas dans les bonnes priorités. Et même si t'es dans les bonnes priorités, il y a sûrement pas des choses que tu fais alors que tu devrais faire. Et même si ces choses tu les fais, peut-être que tu n'as pas un bon mindset par rapport à ça. Parce que faire toutes les actions et avoir un mauvais mindset, c'est comme si tu faisais une multiplication, on va dire de 1000 points d'action fois 0,0001 points de fois. De fois en mode, je dis, la croyance que toi-même, tu vois ce que je veux dire? Au final, ce qui va en rester, c'est quelque chose de nul. Quand tu rentres dans un domaine, tu dois te dire que tu peux y arriver. Même si au début, tu peux pas y arriver. Même si c'est faux, tu dois te mettre à fond. Il y a, il y a en général une possibilité. Tu dois pas te mettre de limite. Tu rentres, tu dois te dire c'est moi. C'est moi le plus fort. Et tu vas pas te dire ça en mode si t'as rien fait. Tu vas te dire ça parce que tu auras mis les actions en place. Sinon toi-même tu vas même pas y croire si t'as pas mis les actions en place. Tu vas peut-être même pas y croire si t'as mis les actions en place. Comment tu vas y croire si t'as pas mis les actions en place? Faut te remettre droit, toi. Le bail, c'est que tu dois mettre tes actions et que c'est même pas sûr à 100% que tu vas y arriver. C'est même pas sûr à 100%. Alors comment t'oses juste avoir de la foi sans action? Comment? Quand tu auras mis toutes les actions en place, sois conscient de tes faiblesses. Aie le bon mindset. Sois pas trop imbu de toi-même, mais sois confiant. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Te stoppe pas. Si les gens ils ont cloué un clou dans ton pied, tu marches, même si ça doit arracher une partie de ta peau. Ce clou doit pas te rester coincé au sol. Tu vois ce que je veux dire? C'est une petite épine. Tu dois continuer à marcher vers ton objectif. J'étais en discussion avec une personne qui m'a quand même appris beaucoup. Au cours de cette discussion, elle m'a dit, en gros, cette journée, j'étais en dispute avec quelqu'un. Et cette personne m'a dit,
Tu sais, les gens, c'est comme des chiens. Quand tu passes sur un chemin, il y en a certains qui ont été mal appréhendés par la vie. Enfin, appréhendés. T'as compris ce que je veux dire? Ils ont été mal positionnés par rapport à la vie. Et c'est eux-mêmes qu'on choisit, en général. Pas en général, tout le temps. Parce que tu peux te relever. C'est eux qu'on choisit d'être dans cette position, au lieu de s'élever. Ils se mettent dans la position de chien qui aboie le gars qui passe sur le chemin. C'est typiquement les gens qui vont te critiquer quand t'as un rêve ou qui vont te dire que t'es pas capable. C'est eux. Ces chiens, ils vont aboyer. Et si tu te mets à leur niveau, t'aboies avec eux, tu seras comme eux. Tu seras au même niveau qu'eux. Alors que toi, t'as l'opportunité de continuer sur ce chemin. Sur ce chemin vers ton objectif. Et si tu continues à marcher vers ton objectif, t'inquiète pas que tu trouveras ton objectif. En général. Et si tu trouves pas ton objectif, tu trouveras d'autres objectifs. Mais sur ce chemin, tu trouveras quelque chose. Si c'est un chemin bien, si c'est un chemin réfléchi, tu trouveras quelque chose. Tout est fait pour quelque chose. Et ce chien que tu n'as préféré pas te mettre à son niveau, dis-toi qu'il y aura d'autres personnes qui auront aboyé ce chien. D'autres personnes qui passaient aussi sur le chemin et qui se seraient mis à quatre pattes à aboyer l'autre chien. Et ça aurait fait juste deux chiens. Et le chien qui t'avait aboyé de base, il finit par se faire croquer par un gars qui s'est abaissé à son niveau. Ce chien, il aurait eu ce qu'il méritait. L'autre, il aura juste détruit ce qu'il pouvait devenir et aller vers son objectif. Alors, choisis. Tu veux te mettre à la place des gens qui te critiquent ou tu veux avancer vers ton objectif? Le choix, tu le fais maintenant. Le choix, tu le dis pas. Le choix, c'est pas dire à quelqu'un. Le choix, c'est pas ci. Le choix, c'est pas ça. Le choix, c'est les actions et y croire. Les actions et y croire. C'est la recette du succès. Tu peux dire qu'il y a une partie de chance, tu peux dire ci, tu peux dire ça. Mais crois-moi que tu vas trouver quelque chose sur le chemin si tu fais ça. Que tu as une réflexion derrière. Que tu fais pas juste des actions sans sens. Qu'il y a une réflexion derrière. C'est comme, avant je faisais de la lutte. Bon, j'en fais toujours, mais pas de manière assidue et même pas en club, tu vois. Avant, j'en faisais en club et tout. Bref. À l'époque où je faisais de la lutte, je regardais un gars. D'ailleurs, très bonne vidéo. Samir Ben Saïd, il s'appelle. Euh, Ce gars, il a dit, il aurait donné des conseils sur le grappling. Et ce qu'il a dit, ça m'a marqué. Il m'a dit, ce qui va te faire progresser dans ton jeu, c'est pas juste les heures que tu fais à combattre et à faire des techniques, c'est les heures en dehors où tu vas réfléchir à tes erreurs. Tous les erreurs que tu as fait, c'est un boost. Tous les erreurs que les autres ont fait, tu peux t'en servir de boost. Pas parce que t'es content qu'ils ont échoué, pas pour ça. Parce que en général, les erreurs que ils ont fait, elles peuvent t'apprendre à toi. Elles peuvent être applicables à ta situation. Regarde juste les mythes, ou plutôt les histoires de mythologiques, tu vois. Les histoires de mythologie, ou par exemple des, des morales religieuses issues d'histoires de nos prophètes. Elles t'apprennent tellement de choses. Elles sont comme exemples à appliquer dans notre vie. Ou même, je sais pas, tu vas regarder des contes. Les Disney aujourd'hui, bon, je vais pas dire que c'est de la merde. Bon, ça passe certains Disney, mais bref. Avant, je trouve que c'était mieux. Regarde, on va dire, je sais pas, les Trois Petits Cochons ou d'autres Disney de cette époque. Ils ont tout le temps une morale. Apprends des autres et de toi-même. Apprends de tout
et mets les actions en place que tu dois faire. Tu sais en général ce que tu dois faire. Peace!